Hier, j'ai vu un truc. Hier, j'ai vu que certains végétariens devaient remanger de la viande pour des raisons de santé. Alors ça m'a fait un peu mal au cœur pour eux parce que les végétariens, c'est quand même des gens plutôt gentils. Souvent, ils arrêtent de manger de la viande parce que ils n'ont pas envie de faire de mal aux animaux. Et donc je me suis dit, ouais, c'est quand même dommage qu'ils doivent arrêter de faire un truc auquel ils croient et qui fait de mal à personne. Ce qui m'a fait mal au cœur aussi, c'est que dans un coin de ma tête, je me suis dit, s'il y a des gros mangeurs de viande, des gros viandards qui entendent ça, ils vont se dire, bah alors le végétarien, on doit remanger de la viande, tu sais où tu te le fous ton tofu? Après on dit végétarien, mais il y a plusieurs courants, hein. Il y a aussi les véganes, les végétaliens, et s'ils viennent de Milan, Rome ou Turin, on dit vég-italien. Puis il y a aussi celui qui voulait ramener la coupe à la maison, Végédream. C'est vrai qu'en France, le pays de la gastronomie, il y a quand même pas mal de gens qui trouvent ça bizarre de pas manger de viande. Quand on écoute les viandards, on a l'impression que les végétariens, c'est des terroristes. On a l'impression qu'ils veulent imposer leur choix, alors que pas du tout. On n'a jamais vu dans un restaurant une équipe arriver et dire bonjour, nous sommes les oignons masqués, on va vous faire pleurer. Nous confisquons toutes vos pièces de bœuf et à la place, on va vous servir une assiette de choux de Bruxelles avec des brocolis. Vous ne sortirez pas tant que vous n'aurez pas fini votre assiette. Si ça se trouve, si les viandards voient les végétariens comme des terroristes, ça remonte à leur enfance, quand on leur disait ah, si tu finis pas tes haricots verts, t'auras pas de dessert. De toute façon, quand on vit pas bien un truc, on n'a qu'à dire que ça vient de notre enfance. C'est comme ça que les psys gagnent leur vie. Docteur, j'ai encore fait le même rêve. Je suis au restaurant, je commande un steak frites, et on me sert une courgette avec 2 tomates. Et après on m'amène une aubergine avec 2 oignons. Puis soudain, les légumes se lèvent, ils se jettent sur moi, alors je m'enfuis et je me réveille au moment où je tombe dans la ratatouille. C'est très bien, monsieur, nous avons bien avancé. Ça fera 65 €. Après, c'est pas forcément hyper bon pour la santé de manger trop de viande. Et puis, on a quand même tous entendu parler de scandales avec la grippe aviaire, la vache folle. On n'a jamais entendu parler de la bronchite du poireau. Bon, à la limite, le rhume des foins, mais bon, c'est quand même moins grave. Alors, j'ai peut-être trouvé un truc qui peut mettre tout le monde d'accord, c'est la viande de synthèse. On connaissait les nuggets de blé ou les steaks de soja, mais là, il y a des industriels qui ont carrément fabriqué de la viande à partir de végétaux, et cette viande, on peut l'imprimer avec une imprimante 3D. On dirait de la science-fiction, mais en fait, le mec, il explique, en fait, il a regardé dans un steak, il y a 70% d'eau, bon, donc l'eau, c'est facile à trouver, des acides aminés et des protéines. Bon, il a regardé quels acides aminés, quelles protéines, il y a un peu de graisse aussi, il est allé voir dans les différentes plantes ce qu'il pouvait récupérer à droite à gauche, il a tout mélangé, et puis il a fait un steak qu'on peut imprimer soi-même avec une imprimante 3D. Ça, c'est quand même incroyable. Vous imaginez dans le futur si on avait des imprimantes 3D pour imprimer notre nourriture? Et qui c'est qui a pas remplacé la cartouche de fromage? Là, je peux pas imprimer mes lasagnes, vous faites chier les gars là. Pourtant, je l'avais mis sur la liste de courses. Et le mec avec ses steaks de synthèse, il va tellement loin qu'il a même fait en sorte que le bruit du steak quand on le cuit, ce soit le même que le bruit d'un vrai steak de bœuf qu'on mettrait sur le barbecue. Au cas où il y a des mecs qui feraient des blind tests de barbecue, quoi. Psst. Oh, ça c'est une côtelette de porc. Psst. Oh, ça c'est de la bavette. Putain, t'es fort, Jean-Pierre. Ouais, mais c'est un métier. Hein. Je travaille 10 ans en courte paille. Bon, les amis, je vous laisse. Je vais aller faire quelques courses pour ramener la soupe à la maison. Et les légumes, allez, ramener la soupe à la maison. Et les légumes, allez.